c'est Marius, j'espère que vous sortez bien, car moi c'est nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 878 de One Piece. Oui je sais, il est sorti hier, vous allez me dire, mais pourquoi tu publies ça un samedi? Bah je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'était mieux pour moi. Parce que j'ai beaucoup de travail à venir ces semaines qui arrivent, qui concernent One Piece mais aussi d'autres choses, donc j'essaye de me mettre bien. Et puis bon voilà, c'est exceptionnel, n'en voulez pas. On va commencer, on va pas perdre de temps, mais avant, je vais parler de plusieurs choses qui regroupent One Piece. Tout d'abord, le fait que Oda ait dessiné le regroupement des trois frères, Ace, Sabo et Luffy, si Ace aurait toujours été en vie, avec la traduction française du Mont Corbeau toujours. D'ailleurs, si vous voulez lire, je vous dis de mettre sur pause si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, les SBS du tome 86, on voit à quoi ressemblait Big Mom jeune. Je suis choqué. Et puis regardons aussi Barbe Blanche. Regardez. Je sais pas si c'est quand il était jeune ou si un fan lui a demandé de faire tel ou tel truc sur Barbe Blanche, mais bon. Putain, vous imaginez, Barbe Noire aurait été beau un jour? Oubliez ça. Bon. Et Reiju aurait un fruit du démon de type inconnu, selon le One Piece Magazine volume 1. Katakuri serait un Paramecia et non un Logia. Tamago a un fruit du démon d'espèce inconnue. Il y a pas mal de choses qui fait que One Piece est un beau manga. Mais avec des choses qu'on ne s'attend pas forcément, tu vois. Enfin. On commence pour le chapitre, mais avec la première page cette fois, première page en couleur. J'admire cette image, je l'adore, je la kiffe. Pour quel motif? Nous retrouvons Luffy, Hancock, Doflamingo, Law, Rocinante, Cavendish, Reiju, Marco, Shanks, Ace, Sabo et Crocodile. Ils sont tous sur un dragon. Mais pourquoi avoir fait cette image? Beaucoup ont conclu à plusieurs théories. D'ailleurs, on aperçoit que Doflamingo a un pantalon de tolard. Ça veut tout dire. Beaucoup ont sorti des théories comme quoi, ouais, en tout, ils sont 12 et son compte dragon, c'est 13 de nom Mugiwara. Peut-être, mais en fait, le truc si bête que ça, c'est juste que ce sont les personnages de sondage popularité hors les Mugiwara. Regardez ce sondage de popularité. Il y a Luffy. Et si on exclut tous les Mugiwara, on a les autres, Law, Rocinante, Mingo, Crocoboy, Hancock. Donc vous voyez. Et puis si Oda n'a pas dessiné Jinbe sur cette image, ça veut dire que c'est officiellement un Mugiwara. Exactement. Mettez-le dans l'équipage de chapeau de paille tout de suite. Voilà, il l'est. Il fait partie. En tout cas moi je le voyais dans l'équipage dès le début de l'arc Ball Cake. En réalité, quand il a sauvé Luffy et Nami. Donc voilà. Sondage de popularité où Luffy est toujours premier. Suivi de Zoro, suivi de Sanji, suivi de Law, de Ace et de Jinbe qui obtient la 6ème place. En vrai, je me souviens plus des autres places, mais vous voyez l'image ici. Et puis il y a également un sondage, la suite du sondage en noir et blanc. Bon, on voit qu'il y en a qui sont pas bien notés. Regardez Bartholoméo par exemple. Je m'attendais pas à ça du tout. Maintenant, trêve de bavardage, je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant ce chapitre merveilleux. Allez, perdons pas de temps. Big Mom a continué d'attaquer l'équipe Mugiwara avec une attaque qui ressemble à celle des guerriers d'Elbaf. Luffy est étonné, mais bon. Le roi Baume a été convaincu par Nami de fuir pour sa fiancée. Et Nami toujours a réussi en quelque sorte à manipuler, on va dire, Zeus et un des homies de Big Mom pour devenir son serviteur. De l'autre côté, du côté des pirates de Big Mom, il y en a qui sont à l'attaque pour empêcher de partir Beige et les chapeaux de paille. Katakuri attend les Mugiwara sur le Sunny carrément. Et enfin la dernière partie du manga où Pudding retrouve Chiffon et lui demande de venir l'aider.
Mais Chiffon, elle veut pas, dit que l'avenir de Mama et du pays l'importe peu, et Pudding a répondu que c'est pas pour ça qu'elle est là, c'est pour empêcher lui, c'est-à-dire Sanji, et ses amis de se faire tuer. Voilà. Le chapitre s'est passé comme ça, je l'ai dit rapidement, je vais pas prendre des dizaines de repères. C'est surtout sur ce que j'ai pensé ce chapitre et les détails que j'ai trouvé dedans. Donc bon, je l'ai trouvé génial simplement. Le seul problème c'est que apparemment il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine à cause du jump. C'est triste mais bon. Écoutez, on peut pas en vouloir à Oda. Les faits sont possibles dans l'histoire. Oh. Non. Big Mom qui utilise une attaque des guerriers d'Elbaf, ça me rappelle celle de Dory et Broggy. Vous vous rappelez d'eux? À Little Garden. Vous vous rappelez? Elle a dû apprendre ça au bout d'un moment. D'accord, elle a vécu sur Elbaf la plupart du temps, mais après, quand elle était encore gamine, elle a été bannie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, le passif de Big Mom et les géants n'est pas terminé. Non, il n'y a pas eu que l'incident là, en fait. Enfin. Elle a réussi à couper une partie du roi Baume. Mais Roi Baume est toujours en vie. D'ailleurs, en parlant du Roi Baume, Nami lui a demandé qui était la femme arbre avec qui il parlait le scan précédent. Il a dit que c'était sa fiancée et que Nami lui a dit « Tu dois vivre ». Et le Roi Baume a repris confiance. Le Roi Baume est assez mis en avant. J'aime bien ce personnage, je sais pas, je trouve attachant sur le fait qu'il se batte pour sa fiancée. Mais qu'il a grave peur de Big Mom. Il a voulu lui demander pardon, mais bon. Nami, elle est là, quoi. Persuasive comme elle est. Ouais. Bon, bah, au final, il s'est quand même faire one shot par Prométhée. Pour en revenir à Zeus. Zeus, qui a réussi à se faire arnaquer, on va dire, par Nami. Parce que Nami a sorti ses Black Balls. Et les éclairs aiment les éclairs, comme elle dit si bien. Je vois déjà des Zeus for Nakama qui sortent. Mais vous trompez pas, ça ne va pas dans la logique des lettres. La lettre Z appartient déjà à Zoro. Et puis, je me demande quand même ce qui se passera avec lui après. Ça a fait chuter Big Mom puisque lui il s'est barré. Non mais, attends, elle s'est cru Goku ou quoi? D'accord. C'est un truc... Bon, en même temps, c'était logique, hein. C'est ça qu'en fait, ça m'a rappelé. Quand elle est montée sur le nuage, ça m'a rappelé Son Goku. Goku, plutôt. Dragon Ball. Alors, voilà. C'est quand même bizarre, puisque Zeus est un Omi de Big Mom. Et il se retrouve à obéir à Nami, puisque Nami, elle lui dit « Tu en auras tous les jours si tu deviens mon serviteur. » Et elle lui fait des éloges, quoi. Et puis lui dit, on m'a jamais fait autant d'éloges. Bah c'est sûr. Tu traînes avec Big Mom, tu crois qu'elle va te faire des éloges? En tout cas, moi je peux me permettre de dire que... Bye bye Big Mom. Même si ça l'énerve encore un peu plus. Et je le trouve trop chou. Non franchement, la cute attitude le concernant. Ah oui, la cute attitude. Wow. Et quand Nami demande à Zeus de devenir son serviteur, Sanji prend ça pour lui et puis Jinbei il le casse. En disant ne parlez pas à toi. Vous regardez? Ah oui. Ouais, la question est-ce que Zeus va rester avec les Mugiwara? Personnellement, je ne pense pas. Mais bon, on verra comment Oda fait ça. Mais moi je trouve Nami très pro sur le sujet. Ah oui, mais très pro. Je la voyais genre avec son climatact dompté Zeus, mais comme c'est un Omi avec une âme de Big Mom, je pense pas qu'elle aurait réussi à trouver un bon moyen. Et comme quoi les Omi ont leur propre âme à eux. Enfin, les autres arbres de la forêt de tentation se sont défoncés par le roi Baume. Seulement après, Prométhée est arrivé et a brûlé sévèrement le roi Baume. D'ailleurs, j'espère qu'il n'est pas mort. Mais en logique, non. Parce qu'un Omi a une âme. Et logiquement, je dis bien logiquement, il ne devrait pas avoir de soucis.
Maintenant, pour brûler ces hommes qui attendent dans le monde des miroirs pour passer au combat, ça, je m'en fous, j'en ai rien à faire de brûler, rien du tout même. Mais la partie intéressante, c'est Katakuri qui attend les Mugiwara sur leur propre bateau au cas où, comme il dit. Ah, je me demande ce que ça va faire parce que Katakuri en mode badass, les bras croisés et tout, il attend Luffy et les autres. What? Ok, beaucoup dans mon entourage avait dit. Et ailleurs? Il va les attendre sur le bateau, oui. J'étais en mode. Pourquoi ils attendraient juste sur le bateau, justement? Ok, maintenant je dis plus rien. Enfin. J'adore Katakuri. Et franchement, j'ai hâte de voir sa bouche, le reste de son visage et tout. C'est trop maman. Seulement, j'espère qu'il ne sera pas moche de ce niveau-là. Je serais vraiment dégoûté parce que sinon, je vais le détester, je crois. En tout cas, le concernant, c'est sûr qu'il va engager un combat face à Luffy. Obligé. Et maintenant, la partie délicate de ce chapitre où je compte réellement mettre mon doigt dessus, mettre un point dessus pour bien expliquer. Pudding. Pudding était allé voir Chiffon pour pouvoir la convaincre de l'aider à faire un gâteau au chocolat pour pouvoir arrêter la folie de Big Mom. Seulement Chiffon n'a pas été d'accord parce que l'avenir de pays et la vie de Mama l'apporte peu. Seulement Pudding, elle réplique en disant qu'elle n'est pas là pour ça, mais qu'elle veut pas que Sanji et ses amis se fassent tuer. La question à 2000 Berry est-elle sincère? Non, parce que jusque-là, Pudding, on avait l'habitude qu'elle manipulait tout le monde. Qu'elle... bon... Je n'ai rien contre elle. Mais moi, je pense que oui. Qu'elle est sincère. Je le pense. Pas à cause des larmes, parce que les larmes ne font pas la tristesse, ne font pas... Enfin, les larmes ne veulent rien dire, voilà. Elle a plusieurs fois utilisé des larmes, et ça voulait souvent dire « je te tuerai ». Avec elle, on a eu la preuve. Seulement, je pense aussi que c'est un lien avec la petite phrase qu'Oda a écrit. Les yeux ne mentent pas. Ce qui prouve qu'elle dit la vérité pour une fois. Et moi, je suis convaincue que oui, qu'elle est sincère. Parce que ce serait quand même un peu rasoir de voir Pudding qui fait son actrice et qu'après qui poignarde les gens dans le dos, on a l'habitude, ça nous lasse. Mais là, de faire le sens inverse, ça pourrait être quelque chose de magnifique, quoi. Et puis ici, on centre bien, quand elle manipulait les gens, elle cachait son troisième œil, mais là, elle ne le cachait pas. Et puis un autre point intéressant, quand on a tous vu Pudding la première fois et qu'on a su qu'elle était vraiment, on en avait réellement conclu qu'elle faisait la gentille, mais qu'elle aidait les méchants. Et si maintenant c'était l'inverse? Et si elle jouait la méchante pour aider les gentils? Ce serait un bon retournement de situation. Que depuis le début, elle joue la connasse invétérée et qu'après elle se révèle être changée pour aider les gentils. Parce qu'elle est amoureuse de Sanji, c'est clair. Pour moi, elle l'est. Ça aussi, c'est fini. Elle l'est. La preuve avec la scène Nami Sanji. La preuve avec le compliment qu'il lui a fait sur son troisième œil. Voilà. Après, elle voulait se convaincre elle-même. Non, tue-le. Mais elle a dû se rendre compte que Sanji était bien différent de sa famille. Voilà. Moi, je pense 100% qu'elle dit la vérité. À vous de me dire ce que vous pensez sur elle. Moi, je pense qu'elle est sincère parce que... Moi, oui, voilà. Je la trouve différente de dessiner quand elle faisait sa comédienne devant Sanji et les Mugiwara. Je la trouve différente. Peut-être à cause du troisième œil, mais aussi... Voilà. À vous de me dire ça. Quant à Benji m'a tué avec sa tête quand Pudding est arrivé. Mais ça, on s'attend pas qu'un gars comme lui fasse ce genre de tête. En tout cas, est-ce que Chiffon va aider sa sœur? Ça, je ne sais pas. Mais je parlerai de ce que je pense pour la suite des événements après, même si c'est dur. Par exemple, on n'a encore pas de nouvelles du Germa. Oui, pas de nouvelles du Germa.
En tout cas, ils doivent être dans la merde, ils doivent être encerclés, je pense, personnellement. Mais qu'ils ont dû réussir à gérer tout ça. Et César aussi. Maintenant, je suis presque sûr que César est embarqué avec le Germain. Il n'était pas avec Beige et Chiffon. Il n'est pas avec les Mugiwara. La seule option, ça reste le Germain. Ouais. Je me demande sérieusement, hein, pourquoi ce type... Ouais, hein, ouais. Moi, je le vois, mais je me porte, hein. Oh, rien à foutre de ce gars. Il est énervant avec son bruit de gaz et énervant tout court avec ce qui... C'est énervant. Stop, c'est énervant. Bon, voilà. Je finis de parler sur ce que j'ai pensé sur ce scan. En tout cas, je veux un mot pour dire ceux qui pensent que Jimmy n'a pas se plaindre dans l'équipage, vous trompez. L'image de début voulait tout dire. Et moi, j'adore Jinbei et je suis très contente qu'il ait sa place au sein des Mugiwara. Pour la suite des événements, voilà, pour en revenir à Chiffon, Chiffon peut vouloir aider sa sœur. Seulement, moi je continue de penser que Sanji et Pudding feront à eux deux ce gâteau. Qu'il n'y aura pas de Chiffon. Peut-être que Chiffon connaît les talents d'actrice de sa sœur et qu'elle ne veut pas l'aider parce qu'elle sent le piège. Après voilà, Pudding serait encore de nouveau trahi par un membre de sa famille ressemblant à Lola, mais... Ce serait un peu chaud, mais bon, moi je vois bien ça, à moins que Chiffon vienne et qu'à 3, ils font ce gâteau. Ouais. Donc les Mugiwara, je sais pas comment ils vont se démerder, parce que d'un côté ils ont Big Mom derrière, et devant, sur leur propre bateau, il y a Katakuri qui les attend de pied ferme. Je ne sais pas comment ils vont se démerder. Pas du tout. Donc, à vous de me dire quand vous pensez qu'ils vont se démerder suite à ça, parce que c'est quand même dans la merde. Dans une grosse merde. Non, parce que je sais pas qui sont plus dans la merde, en fait. Beige qui est coursé par des abrutis, ou les Mugiwara qui est coursé par eux-mêmes, par Big Mom, mais un de ses fils qui attend, prêt à dire « Hello, motherfucker !» Non, mais... ça fout les jetons, ça fout les jetons. Comment ils vont se démerder sur ça? Aucune idée. Le maître a seulement la réponse, lui. On sait que Oda, quand il décide de faire un arc, il sait déjà ce qui va se passer dedans. Donc voilà. Mais je me demande si c'est arrivé à Oda d'avoir eu genre une élimination concernant un arc qu'il avait oublié ou de changer d'avis concernant quelque chose. Je me demande. Même si c'est un génie, qu'on va pas se poser de questions sur lui parce que c'est un génie, simplement. Enfin, on a 2 semaines pour cogiter sur ce qui pourrait arriver à notre équipage préféré. Savoir si Pudding est sincère. Moi, je pense que oui. Oh, je le redis, je pense sérieusement à 100%. D'ailleurs, la lettre d'excuse attend toujours. Je ne l'ai pas écrite. Mais je vous assure que je vais m'y mettre à la fin de l'arc si elle se révèle être gentille. Même si elle se révèle être méchante, je me dis c'est un personnage attachant du sens de son passé. Et je regrette d'avoir insulté et de faire partie de ces idiots qui l'insultent, ok? Tout le monde n'aime pas Pudding, j'avoue. Mais moi, j'en suis navrée d'avoir agi comme ça avec elle. Surtout que chaque personnage méchant a un passé dur derrière. Bon, on a bien vu Doflamingo, vous allez me dire. Seulement le mec a tué son père et son frère. Enfin. Et puis Barbe Noire, vous croyez qu'il a eu un passé dur? Oui, non. C'est pas ça le sujet, d'ailleurs je pense que je ferai des vidéos sur les passés de certains personnages, et notamment de méchants comme Barbe Noire ou Akainu. Bon. Pour en venir à ce scan, je l'ai trouvé vraiment kiffant. Vraiment. J'attends à en recevoir plus parce que quand même, un point qu'il faut soulever, les Mugiwara, du début à la fin, ils ont niqué Big Mom. En lui volant tous ses trucs. Ils lui ont volé Jinbei qui rejoint leur équipage. Ils lui ont volé le poneglyph. Et ouais, ils ont empêché Big Mom de mettre la main sur la technologie du Germa. Ils ont récupéré César, même s'il n'est pas avec eux. Et également, Nami a maîtrisé Zeus. Et imaginez ce que ça fait s'ils embarquent Pudding avec eux. Big Mom aura de quoi leur en vouloir à mort. Je ne sais pas la concernant ce qui se passera. Même si Sanji et Pudding arrivent à faire ce gâteau à Big Mom, elle laissera peut-être leurs proches tranquilles, mais pas eux. Ça, j'imagine bien ça. Exactement.
Parce que c'est impardonnable quand même. De se faire niquer comme ça. Enfin. Bon, moi je m'arrête ici, ça fait déjà 20 minutes. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!